Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en France. Ce matin, le journal L'équipe met en avant l'équipe de France féminine. Ce soir, les joueuses de Corinne Diacre font leur entrée dans l'Euro 2022 face à l'Italie. Vu que c'est en Angleterre cette année, God Save No Queen s'amuse à titrer le quotidien qui espère que les Bleus vont faire mieux qu'un quart de finale cette fois. La joueuse clé de la compétition pour le Parisien, c'est Marie-Antoinette Katoto. C'est la première grande compétition de l'attaquante du PSG avec la sélection. Elle est attendue au tournant. Elle chasse les buts et la pression, comme l'écrit le journal régional. La meilleure buteuse du championnat français est prête à faire parler la poudre en terre anglaise. Jonathan Klaus aussi fait les gros titres des quotidiens français. À la recherche de renforts sur ce mercato, l'OM est passé à la vitesse supérieure dans le dossier Klaus en débutant les discussions avec Lens, comme on peut le lire dans l'équipe ce matin. Nous pouvons vous confirmer qu'il y a bien eu une prise de contact ces dernières heures entre les deux clubs. À ce stade, aucune offre n'a été formulée à Lens qui en veut, comme nous vous l'avions révélé en mai dernier, 20 millions d'euros. L'équipe parle plus d'une somme de 10 à 15 millions d'euros. Enfin, même si Longoria aime le profil de l'international français, son prix est un poil élevé pour son âge. Il aura 30 ans en septembre, tout peut s'accélérer les prochains jours. Comme ce fut le cas du côté de la Juventus qui a officialisé hier l'arrivée d'Angel Di Maria et Paul Pogba a passé sa visite médicale dans les locaux du club. Maintenant, les bianconeri sont sur le dossier Nicolo Zaniolo. D'après la Gazzetta dello Sport, la Juve va faire une offre de 50 millions d'euros à la Roma pour l'international italien. Le club de José Mourinho ne retiendra plus le joueur car, comme on peut le lire dans le Corriere dello Sport, le milieu de terrain n'a plus la tête à jouer pour la Juve. Il n'a d'ailleurs pas joué le premier match de préparation à cause d'un labago. De plus, son départ pourrait permettre à Mourinho d'avoir les finances nécessaires pour convaincre Paulo Dybala de le rejoindre. Enfin, pour Tuttosport, avec son mercato de feu, la Juve est déjà prête à remporter le Scudetto car Pogba Di Maria c'est mieux que Lukaku. Un peu chauvin le quotidien italien. On part en Espagne maintenant, comme on vous l'expliquait hier dans la revue de presse, le FC Barcelone espère toujours qu'Ousmane Dembélé signe un nouveau contrat pour continuer l'aventure en Catalogne, ou plutôt une nouvelle aventure car pour l'instant il est sans club, ce n'est donc pas une prolongation que lui propose les coulés. Un bail de 2 ans pour un salaire 40% inférieur à ce qu'il touchait avant. Et d'après le journal espagnol Sport, le français a dit oui. Xavi a joué un rôle essentiel dans ce choix car le coach espagnol lui fait énormément confiance. Pour Mundo Deportivo, l'accord ne devrait pas être conclu ce week-end mais devrait devenir officiel en début de semaine. Alors il va falloir rester attentif. En Angleterre, c'est toujours le feu dans les plans mercato de Manchester United. Eric Ten Hag galère pour recruter les joueurs qu'il a pistés, mais le coach néerlandais peut compter sur la confiance de ses anciens joueurs. Selon les informations du Daily Mirror, Lisandro Martinez est prêt à forcer son départ de l'Ajax pour s'engager avec les Red Devils. Le club d'Amsterdam a augmenté le prix du défenseur argentin à près de 60 millions d'euros, ce qui n'a pas énormément fait plaisir aux joueurs et à Ten Hag. Martinez serait prêt à refuser de jouer les prochains matchs avec le maillot des Ajacides. Puis toujours du côté de Manchester United, ça bouge en ce qui concerne le feuilleton Cristiano Ronaldo. Le Portugais veut quitter le club anglais et cette possibilité ne plaît pas du tout aux sponsors de MU. Selon le Daily Star, ils font pression sur les dirigeants des Red Devils pour qu'ils gardent absolument Cristiano Ronaldo cet été. Son départ serait une perte économique énorme. Les publicitaires veulent encore profiter d'une énorme portée commerciale. Manchester United est donc convaincu qu'il vaut mieux garder un quintuple ballon d'or mécontent que ne plus avoir de quintuple ballon d'or. Enfin, on termine avec Manchester City et Phil Foden. Le joueur de City va avoir droit à une gigantesque augmentation de salaire. D'après le Daily Express, l'international anglais va signer un nouveau contrat de 6 ans à City cet été pour un salaire de base de 960 000 euros par mois, sans compter les bonus. Pour The Sun, ce sont des émoluments colossaux pour un joueur de 22 ans, mais c'est un investissement nécessaire pour récompenser un héros du pays comme l'écrit le tabloïd. Mais pour être bien complet sur l'actu mercato, on apprend ce matin en lisant le Daily Star que N'Golo Kanté pourrait rejoindre Arsenal. Le club londonien envisage de faire une offre en or pour le milieu de terrain de Chelsea. Même si le champion du monde 2018 est l'un des hommes clés des Blues, il pourrait être convaincu de s'en séparer. Il ne lui reste plus que 12 mois de contrat et des négociations pour prolonger n'ont pas débuté. Surtout, c'est l'un des plus gros salaires du club. Dégraisser n'est pas vu d'un mauvais œil à Chelsea et en plus, Kanté a souvent côtoyé l'infirmerie la saison dernière. Voilà, c'est tout pour ce dimanche. Comme d'habitude, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse et n'oubliez pas le JT Foot Mercato du week-end en fin d'après-midi. Bonne journée à toutes et à tous.